Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer par un sujet que j'ai pas traité vu tout ce qui s'est passé. Euh, le soir de la fête de la musique, il y a un jeune homme à Nantes qui a disparu, Steve Canisson, je crois. De toute façon, je mettrai une vidéo qui retrace un peu l'histoire dans un commentaire. Et encore disparition suspecte, fête de la musique, police qui charge, des fêtards qui tombent à l'eau et un disparu. Voilà, voilà, voilà où on est maintenant la police en 2019 en France. Après, après les gilets jaunes. Qu'est-ce qui a changé? Rien, à part que la police prend encore plus la confiance qu'avant. Voilà. Avant, c'était caché, les bavures, c'était souvent mec de quartier, mec de cité, mec, mec d'environnement populaire. Voilà, maintenant, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui peut subir ça. Alors, j'espère que les gens vont se réveiller parce que là, c'est grave. C'est grave. Voilà. Et je reviens aussi par rapport à Chrysalide. Bah, j'espère que tu verras cette vidéo. Je vais pas te mentir, au début, bah, quand je suis tombé, quand j'ai eu la notif et que je suis tombé sur, comment dire, la vidéo où justement tu parlais de PayPal et tout ça, je ne remplis pas le frigo. Enfin, j'ai oublié le nom de la vidéo, mais tu l'as fait, tu vois, c'est laquelle. Et au début, je vais pas te mentir, j'ai été déçu. Je me suis dit, ouais, il a fait tout ça pour en fait pour faire un PayPal. Je vais pas te mentir, j'étais grave déçu. Et puis après avec une nuit de réflexion, je me suis dit, bah, s'il fait ça, s'il fait la cagnotte pour effectivement accompagner les dissidents qui peuvent pas bah, pour simplifier le combat et tout, si c'est pas à titre personnel, autant, autant lui faire confiance. On ne connaît pas personnellement, il l'a dit, il va le faire. S'il est carré, il est honnête, eh ben voilà. Maintenant, ça va être sur le long terme. Si après tu couilles, eh ben voilà. Mais je pense pas, tu vois. Mais je peux comprendre aussi que des personnes qui te suivaient, on peut être un petit peu choqué choqué, c'est pas choqué, mais interloqué plutôt. Tu te dis, bah attends, on essaie de combattre des Rodriguez qui voient le mouvement gilet jaune comme le moment de se remplir la poche, de se remplir les poches. Un Maxime Nicole infiltré, payé, machin, tu te dis, bon, bah Chrysalide qui dénonce, lui aussi va en être. Donc tu peux être un petit peu déçu. Mais bon, faut prendre du recul, faut laisser la chance aux gens. On va pas faire comme nos ennemis, avoir des préjugés entre nous. Voilà. Et maintenant, ceux qui voient la vidéo et qui vont peut-être penser que je suis opportuniste ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Mais Chrysalide, c'est une personne que, qui me ressemble plus que d'autres dissidents. Donc forcément, j'ai plus envie d'aller vers lui. Si le mec il est carré, il est, tu vois. Et en plus, tu vois, pourquoi pas participer à des lives. Certes, j'ai pas la science infuse, mais, mais tout le monde peut participer, tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Parce que parce qu'une chance comme ça, même si le mouvement Gilet jaune a été chapeauté, c'est le monstre de Frankenstein en fait qui s'est libéré. Eh ben, autant en profiter parce qu'une chance comme ça, on n'en aura pas d'autres. Je crois que même eux ont été étonnés des résultats, mais l'ingénierie sociale étant ce qu'elle est, et elle est franchement, c'est étudié, c'est pas pour rien. Eh ben, tu vois que tu vois que le mouvement il a réussi à être éteint.
Mais il y a encore en dessous une petite étincelle qui demande qu'à être, qu'à être comment dire, une petite étincelle, pardon. On a juste à souffler dessus et voilà. Parce que c'est clair que c'est pas avec des Rodriguez, des trucs comme ça qu'on va avancer. Attends, moi j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de conseils à donner, mais le seul truc que je sais, hein, c'est qu'on est dans une société de l'image, tout est lié à l'image. Donc si on veut faire avancer la cause, il faudra faire des coups médiatiques. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là comme ça. Et après, on a tous des cerveaux, on peut se donner des idées, on peut essayer de se faire avancer, voilà. Hormis la cagnotte, moi je veux en être. Moi, tu vois, maintenant après, en ce qui concerne l'entraide, moi j'ai pas envie de participer, j'ai pas besoin de cagnotte, trucs comme ça. Moi, ce serait plus s'il y a à bouger du covoiturage, euh, tu vois, un petit coin, s'il y a un parking ou une voiture, un petit coin où dormir, si on doit dormir sur place, pour éviter d'engraisser des hôtels ou quoi que ce soit. Voilà. Et je pense qu'on a besoin de forces vives de partout et que le panel des dissidents doit ressembler à la France. C'est pour ça que je pense que ma place, je pense que j'ai ma place. Parce que je suis pas, après, comme je dis, je me prétends pas être ce que je ne suis pas. Mais j'ai un peu étudié le dos. Je suis en perpétuel apprentissage et, et je vais apporter, comment dire, je vais apporter de ma personne quoi. Je veux participer. J'ai des enfants. Je, je compte pas rester les bras ballants et attendre que ça se fasse. Si ça se fait, voilà. Et pourquoi j'ai pris du recul? Parce qu'à un moment j'étais pour créer une ligue des dissidents. Mais, euh, mais en fait, ce qui m'a dégoûté, c'est au pic du mouvement Gilets jaunes, et j'ai jamais vu autant de dissidents. J'ai jamais vu autant de dissidents et des gens qui se transforment au fur et à mesure que, leur, que le nombre de leur vie augmente. Tu vois. Et après, ça se tirait dans les pattes. Oui, ça c'est ma vidéo, oui, mais si, oui, mais ça. Tout était en fait monétisation. Donc, moi, quand j'ai vu ça, tu vois, j'ai préféré être dans mon petit coin, avancer, avancer par rapport à, même si j'ai une petite chaîne, j'ai une petite communauté. Mais c'est des gens de qualité. Je ne connais pas, mais pour moi, c'est des gens de qualité. Voilà. Maintenant, comment dire, maintenant, moi le truc de la dissidence, ça n'a pas commencé avec les gilets jaunes. Ça fait bien longtemps. Et en fait, je pense que comme beaucoup de personnes, c'est quand j'ai commencé à vraiment me concentrer sur le 11 septembre, ben ça fait comme une pelote de laine en fait. Tu tires un fil et pff, tu le déroules et voilà. Et en fait, la première vague de dissidence 2.0, qui était Laurent Louis, Farida Belgoul, Diodo, Soral, Mathias Cardet et autres, quand j'ai vu comment ça va imploser, quand j'ai vu que le business de Diodo prenait le pas sur son combat, donc alors ça veut dire que son combat c'était juste un truc pour se faire des thunes, ça m'a dégoûté. Soral, pareil, j'ai vu que en fait le contre-culture ça lui permettait de bien vivre et puis en plus d'aller voter Marine, ça je l'ai pas accepté. Et en plus, le fait de s'être embrouillé avec le libre penseur, tout ça, c'est des trucs assez sordides. Moi, ça m'a dégoûté. Donc quand j'ai vu que le mouvement dissident des Gilets jaunes prenait le même chemin, voilà quoi. Hein,
c'est pas pour moi. Donc, appel à Chrysalide, je vais en être. Et aux autres qui regarderaient la vidéo, c'est pas du tout de l'opportunisme, mais quelqu'un que je sens bien et qui me ressemble. Si ça veut dire dans le sens il me ressemble, ben, il se prend pas au sérieux, il se prétend pas être ce qu'il n'est pas. Enfin, j'ai envie de tenter l'aventure avec cette personne et ceux qui composent un petit peu comment dire, l'équipe qui commence à se former. Parce que le travail de Jesse, je suis tombé dessus. Avec de l'humour, il te fait passer des bons messages, je trouve ça super fort. Donc voilà. Et aussi, juste pour finir, comment dire, je le répète assez, j'ai envie de créer moi mon économie avec le média que je veux créer, Hustler et Gentleman, qui quelque part fait un peu une jonction avec ma chaîne personnelle. Parce que la chaîne Hustler et Gentleman, euh, c'est vraiment de l'inspiration, de la motivation pour tous ceux qui ne veulent pas se laisser faire, pour tous ceux qui ne veulent pas être voués à l'échec, qui ne veulent pas être voués à une certaine fatalité. On t'a dit que tu allais être comme ça, donc tu vas être comme ça. Moi, je suis contre ça, tu vois. On n'est pas voué à devenir ce qu'ils ont prévu pour nous. Voilà. Donc moi, Hustler et Gentleman, certes, je veux créer un média autour, je veux interviewer des gens, je veux que ça aille loin, mais je peux pas le dissocier avec cette chaîne, Gaouri Gabriev, mon pseudo, je peux pas dissocier. Euh, sauf que là, Gaouri Gabriev, c'est moi qui vous parle avec mes idées, mes envies, mes humeurs. Et Hustler and Gentleman, c'est de l'inspiration, c'est de la motivation. Et pourquoi je dis qu'il y a une jonction avec le mouvement de conscientisation, c'est que quand tu veux, comment dire, quand tu veux changer les choses, tu vas pas à pas. On veut pas changer que, on veut changer le système en fait. On veut pas avoir juste un petit peu d'argent en plus. Mais pour changer le système, il faut aussi changer de mentalité. Donc, de Gauri Gabriev, c'est pour essayer de conscientiser, d'ouvrir les yeux aux gens. Et comment dire, Hustler et Gentleman, c'est vraiment pour rentrer dans une vie active, pour rentrer dans cette vie où tu es obligé de penser business, de penser argent, mais d'y aller avec une mentalité de gagnant, mais pas de, comment dire, pas de hyène, comme les hommes politiques. On va pas tout faire pour de l'argent. Voilà. On veut réussir, on veut se donner les moyens, on veut casser des barrières, mais on ne donnera pas, pour être plus vulgaire, on ne donnera pas notre cul, on ne couchera pas pour faire de l'argent. Voilà, c'est ça. Mais on n'est pas voué à l'échec. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Si Chrysalide, tu vois cette vidéo, il y a Snap, il y a Insta, aux autres dissidents qui peut-être tomberont sur cette vidéo si ma personne ou si mes idées plaisent, dès qu'on peut se fédérer, Instagram, Snap est là. Et pour tous les autres, force, que du love et puis à la prochaine. Salut.